Je regrette de ne pas avoir compris plus tôt ces 3 questions les plus importantes de la vie. 1. D'où vient l'homme? 2. Pourquoi vit-on? 3. Quel chemin doit-on prendre et comment doit-on vivre? Dieu dit, quand on met le pied sur cette terre, la première chose que l'on doit comprendre, c'est l'origine des êtres humains, la raison pour laquelle les gens sont en vie, qui dicte le destin humain, qui a la charge de l'existence humaine et qui a la souveraineté sur elle. Cette connaissance est le véritable moyen de subsistance, la base essentielle de la survie humaine, et non pas le fait d'apprendre comment prendre soin de sa famille ou comment acquérir la gloire et la richesse, ni d'apprendre à se démarquer de la multitude ou à mener une vie plus opulente, beaucoup moins d'apprendre à exceller et à rivaliser avec les autres avec succès. Bien que les différentes compétences de survie que les gens passent leur vie à maîtriser puissent offrir une abondance de confort matériel, elles n'apportent jamais la vraie paix ni la vraie consolation à leur cœur, mais font plutôt que les gens perdent constamment leur chemin, ont du mal à se contrôler et manquent toutes les occasions d'apprendre le sens de la vie. Ces compétences de survie créent un courant sous-jacent d'anxiété sur la façon de faire correctement face à la mort. La vie des gens est ruinée de cette manière. Le Créateur traite chacun de façon équitable, en donnant à chacun, tout au long de sa vie, des occasions d'expérimenter et de connaître sa souveraineté, mais ce n'est que lorsque la mort se rapproche, que son spectre plane sur quelqu'un, que l'on commence à voir la lumière, mais il est alors trop tard. Les gens passent leur vie à courir après l'argent et la gloire, ils se raccrochent au moindre espoir, pensant qu'ils sont leur seul moyen de soutien, comme si, en les ayant, ils pouvaient continuer à vivre et être dispensés de la mort. Mais ce n'est que lorsqu'ils sont sur le point de mourir qu'ils se rendent compte combien ces choses sont distantes d'eux, combien ils sont faibles face à la mort, combien ils volent facilement en éclats, combien ils sont seuls et impuissants, sans nulle part où se tourner. Ils se rendent compte que la vie ne peut pas être achetée avec de l'argent ou la renommée, que peu importe la richesse d'une personne, peu importe sa haute position, tous les hommes sont pareillement pauvres et insignifiants face à la mort. Ils se rendent compte que l'argent ne peut pas acheter la vie, que la renommée ne peut abolir la mort, que ni l'argent ni la renommée ne peuvent prolonger la vie d'une personne d'une seule minute, d'une seule seconde. Plus les gens éprouvent ce sentiment, plus ils aspirent à continuer à vivre, plus les gens éprouvent ce sentiment, plus ils redoutent l'approche de la mort. Ce n'est qu'à ce stade qu'ils se rendent vraiment compte que leur vie ne leur appartient pas, qu'elle ne relève pas de leur contrôle et qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur la vie ou la mort, que tout cela échappe à leur contrôle. Réfléchissez-vous aussi sur la vie, la mort et le destin de l'homme? Rejoignez notre groupe d'études WhatsApp, pour explorer le véritable sens de la vie humaine, et trouver la paix et le bonheur de l'esprit. Cliquez sur le lien sur ma page pour vous connecter avec nous. Que la parole et la sagesse de Dieu vous guident tout au long de votre vie. Est-ce que cette vidéo vous plaît? S'il vous plaît, aimez, et partagez cette publication, et abonnez-vous à notre chaîne. Nous nous réjouissons de nous rejoindre dans le voyage pour découvrir le mystère et le vrai sens de la vie.